Chaque matin, le savoir-faire mayennais est à l'honneur dans Made in Mayenne, Pascal. Et ce matin, nous recevons Michel Maignan. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous avez 55 ans, vous avez créé votre entreprise de toiture à Ahuillé en 1998. Pour le nom, vous avez fait simple, Toiture Maignan M comme Michel finalement. Avant de vous installer, vous aviez une expérience dans le milieu ? Oui, bien sûr, j'avais une expérience dans le milieu de la couverture. On est une famille de couvreurs. Et il est vrai que arrivé à un âge où en fin de compte on a envie de voler de ses propres ailes et de mettre son savoir-faire en pratique pour soi, quoi. Et c'est donc ce que vous avez fait en 98. C'est ce que j'ai fait en 98, le 2 janvier 98. Et je suis arrivé sur une commune à Ahuillé que je ne connaissais pas beaucoup. Ah oui, vous n'étiez pas forcément d'Ahuillé ? Non, pas du tout. Vous êtes mayennais quand même ? Je suis mayennais, tout D'accord. à fait. Et vous connaissez pas la commune, alors pourquoi s'être installé à Ahuillé ? Pourquoi s'être installé à Ahuillé ? Je recherchais une commune proche de Laval. Et dans un premier temps, je m'étais fixé sur Loiron. Et en l'occurrence, à Loiron, j'ai pas trouvé de local. Et j'ai trouvé un local par le biais de la mairie de Ahuillé, qui m'ont mis à disposition rapidement. Ils vous ont accueilli bras ouverts alors. Bras ouverts, exactement. Alors un démarrage qui fut quand même très mouvementé. Vous êtes installé donc le 2 janvier 98 et le jour où il y a eu une tempête, un coup de vent à Ahuillé. Un fort coup de vent, si on peut dire, oui, tout à fait. Et c'était la commune de la Mayenne la plus touchée par ce coup de vent à Ahuillé. Donc c'est vrai que pour moi c'était assez impressionnant. D'ailleurs, n'habitant pas dans la commune, j'arrivais le matin, je voyais des branches partout sur les routes et tout. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Et en fin de compte, Ahuillé a été très impacté. Et c'est vrai, de là, automatiquement, ça m'a donné du travail. Il a fallu être opérationnel rapidement, là. Très rapidement. Vous avez travaillé sur des bâtiments privés, des bâtiments communaux, peut-être aussi ? Au départ, il est vrai que j'avais commençant au niveau travail, j'avais pas un carnet de commandes important. Donc la commune m'avait donné du travail au départ, et c'est vrai que ce fort coup de vent a fait que, en fin de compte, c'est venu d'office après, quoi. Et vous avez travaillé sur le clocher de la commune ? J'ai travaillé sur le clocher de la commune. Oui, donc là, tout le monde vous a vu là. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça a été. C'était aussi un challenge parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'un clocher, on n'en fait pas tous les jours. Le clocher d'Ahuillé, il fait quand même 40 mètres de haut. Et voilà, donc c'était un challenge et que j'ai réussi. Et donc vous êtes très fier. Vous êtes fait un nom par rapport à ça. C'est vous-même qui avez posé le coq au-dessus du clocher. Exactement. On a fait la descente du coq et puis on l'a repeint et tout. On l'a fait repeindre par le peintre du village. Et on l'a après, à la fin, on l'a monté en haut sur le clocher. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que il y avait les enfants des deux écoles qui étaient en bas sur la place en train de regarder l'ascension du. Vous avez toujours tout cela en mémoire, on imagine. Ouais. Alors ça, c'était vraiment au début de l'entreprise. Et puis après, il y a eu la tempête de 99. Donc là encore, il a fallu réagir. Une entreprise donc qui s'est développée. C'est combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 10 salariés. 10 salariés, dont un qui est en CAP couverture, qui a déjà fait un CAP charpente, et un qui est en BP européen en première année. Oui, parce que quand on parle de toiture, finalement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs métiers. Vous nous parliez de charpentier à l'instant, il y a aussi des zingueurs, des couvreurs. Tout à fait. Donc il est vrai que nous, on travaille principalement dans la rénovation du bâti ancien. On fait aussi de la petite réparation, tout ce qui concerne la couverture. Et c'est vrai que on touche aussi bien l'ardoise que le zinc. Et vous êtes très attaché au travail d'équipe, à ce que l'équipe travaille dans le même sens aussi. Oui, tout à fait. Mais exactement, je crois qu'une entreprise, si on veut qu'elle fonctionne et qu'elle avance, je crois qu'il faut ce côté esprit d'équipe et le respect aussi. Il faut respecter quelle que soit la personne dans l'équipe si on veut être respecté. Et ça, je trouve que c'est très important. On va continuer à parler de votre entreprise, Michel Maignan. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. On va parler des chantiers, de vos clients également, si vous le voulez bien. À tout de suite. Merci. Made in Mayenne continue.
Tu souhaites t'orienter vers un métier en lien avec les enfants, les personnes âgées, ou tu souhaites faire carrière dans la vente, l'agriculture ou la conduite de matériel? Alors viens t'informer ou nous rencontrer à l'AMFR de Saint-Berthevin. Nous proposons des formations 4e, 3e, CAP et Bac Pro par alternance. Info sur le site de l'AMFR de Saint-Berthevin. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un haillon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation, avec l'assurance auto MAF Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. Et c'est pour vous, les pros. Option bris interne aménagement pro, détaillé dans le contrat auto pro disponible en agence et sur maf.fr. Les 19, 20 et 21 juin, ce sont les journées nationales de l'archéologie. C'est partout en France et il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez mordu du mammouth, Fanat des Gaulois, ou descendant d'un grognard de l'armée napoléonienne, chantier de fouilles, expositions, ateliers, 550 lieux vous accueillent. Rendez-vous sur journée-archéologie.fr. Journée-archéologie.fr. Les journées nationales de l'archéologie, notez bien, 19, 20 et 21 juin. 8h53, on découvre le monde de la couverture dans Made in Mayenne en compagnie de Michel Maignan. En effet, c'est le patron de l'entreprise de toiture à huile, l'entreprise donc Maignan Toiture. C'est dans l'autre sens, je crois même qu'on le dit. Toiture Maignan toiture, M. Voilà. Hein, j'irai pas plus loin, mais... mais vous pouvez me couper si je dis des bêtises, il n'y a pas de souci. Question donc importante, qui sont vos clients? Alors, les clients, c'est 80% du particulier. Hein. Donc ça va de la petite réparation de gouttières ou des remplacements d'ardoises à la grosse rénovation. On fait des châteaux, on fait de l'aménagement de la grosse maison bourgeoise. Enfin, on a quand même, on est axé quand même sur le bâti ancien. Hein, vraiment Parmi les chantiers que vous avez faits, alors c'est vrai que quand vous parlez des particuliers pour de la restauration, des châteaux également, peut-être aussi des entreprises, des lieux publics, je pense, on vous a vu il y a peu de temps sur les toits par exemple de la prison de Laval. Tout à fait, oui, nous avons eu un bâtiment de la prison de Laval à refaire en couverture, tout à fait, oui. Et puis également des entreprises reconnues aussi à Laval. Hein. Tout à fait, nous travaillons aussi en entretien pour des entreprises style Gruau, Lapin, enfin il y a plusieurs entreprises comme ça. Les tissus d'Avenières, qu'on a refait une grande partie d'un bâtiment aussi. Et jamais de neuf alors, que de la restauration, de la rénovation? Neuf, non, c'est pas notre, on va dire, c'est pas forcément notre marché. On vous voit pas donc sur les lotissements par exemple? Très rarement. C'est un choix, pourquoi? C'est un choix parce que je trouve que j'aime ce contact avec les clients, entre parenthèses, hein, avec les personnes. On explique un peu ce qu'on peut faire. Et ça, je trouve que c'est important. Dans le neuf, on ne peut rien expliquer. C'est-à-dire on n'est pas vraiment en contact avec le client. On n'est pas du tout en contact avec le client. Et moi, je trouve que c'est très enrichissant pour notre métier de le mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, on doit expliquer ce qu'on fait. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on fait, les personnes soit elles acceptent ou elles acceptent pas, mais au moins elles savent ce qu'on peut faire. Et je trouve que nous, en tant qu'artisans, on a un œil expert qui fait que nos clients ne sont pas censés savoir comment faire. Alors, il existe quels produits mettre aussi. Il existe beaucoup d'entreprises de toiture quand même dans le département, voire chaque commune a son artisan. La concurrence est rude. La concurrence, oui, il y en a de la concurrence. Hein. Après, je crois qu'il faut toujours rester à sa place et puis ne pas changer sa façon de faire. Alors on vous sent, vous l'avez dit, très proche de vos clients, les personnes chez qui vous travaillez. Pourtant, lorsqu'une toiture est faite, le client ne devrait pas vous entendre parler de vous pendant plus de 10 ans. Oui, bien sûr. Parce qu'une toiture, c'est fait pour durer. Bien sûr, mais des fois des clients ont plusieurs bâtiments. D'accord. Oui. Alors proche de vos clients, proche également de la commune où vous travaillez, cette commune qui vous a accueilli, puisque vous soutenez également les clubs sportifs d'Huillet. Tout à fait, exactement. Donc au niveau de l'entreprise, on est sponsor au niveau du vélo, du vélo et du foot aussi. Et je trouve que c'est intéressant quand on est dans une commune. En tant qu'artisan ou commerçant, de s'impliquer aussi
dans la mesure du possible, dans ces associations ou dans ces clubs. Et justement, à Huillé, donc dans l'actualité en ce moment, on en parlait hier sur France Bleu Mayenne avec la mobilisation des professionnels de la santé. Vous vous sentez aussi concerné par le départ de ce médecin ? Automatiquement, parce que je crois que quand on a un médecin qui part dans une commune, automatiquement, ce n'est pas positif. Donc il faut mettre tout en œuvre, et c'est ce qui est fait actuellement pour en trouver un. Parmi les sujets dans l'air du temps, les sujets d'actualité, événement ce week-end avec la fête de la musique, c'est le 21 juin. Vous avez souhaité en parler parce que vous êtes peut-être vous-même musicien d'ailleurs. Je ne suis pas musicien, j'ai l'âme d'un musicien. D'accord. Je ne suis pas musicien, mais j'aime bien la musique, et c'est vrai que la fête de la musique, c'est vrai, c'est une ouverture sur tout style de musique, et c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes entouré de musiciens alors ? Pardon ? Vous êtes entouré de musiciens ? J'ai la chance d'être entouré d'une musicienne et d'une chanteuse. D'accord. Qui était aux Émergences d'ailleurs. Dites-nous les groupes alors. Et donc c'était Tears Factory. D'accord. On a vu également avec Transistor la salle du théâtre. La salle du théâtre, tout à fait. Maintenant, j'ai fort apprécié, et donc c'est Floriane son prénom. D'accord, que l'on salue, donc voilà. Qui écoute peut-être France Bleu Mayenne ce matin. Et alors, où allez-vous faire la fête de la musique ce week-end ? Laval dimanche. D'accord. Et vous n'oubliez pas de passer par nos studios, puisque si vous le souhaitez, vous pourrez pousser la chansonnette. On va installer des micros un petit peu partout dans nos studios pour permettre aux auditeurs, aux musiciens également de passage, de se faire connaître. C'est le principe de la fête de la musique avec France Bleu Mayenne. Michel Maignan, un grand merci d'être venu dans nos studios. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, et de même pour vous, et à bientôt. À très bientôt. Merci. Et je sais pas si vous y êtes pour quelque chose, mais ce matin, le ciel, il était bien couvert. Merci. On retrouve Made in Mayenne sur notre site francebleu.fr.